de savoir depuis l'épisode précédent, Landry m'a eu sur une feinte qui était pas mal. Il a placé la barre rouge, je lui ai dit que j'allais me venger, et voici ma vengeance d'aujourd'hui. Il est actuellement 2h30 du matin. On a un départ truite pour la Drance à 5h du matin. Il est censé nous réveiller pour qu'on soit à l'heure au bord de l'eau. Et on va lui faire croire qu'il a raté son réveil et qu'il est 7h et qu'on est totalement à la bourre et qu'il faut y aller maintenant. On y va, on va voir sa réaction. Le gars il ordonne tout son matos, c'est quoi ça? J'ai jamais vu ça. Quel gamin. On dirait un premier d'école, fichti de premier d'école. Attends, ce qu'on va faire, on va lui prendre son pantalon et ses chaussettes et tout ça, on va le planquer. Il a mis son réveil aussi, donc du coup, on va changer le réveil pour que ce soit crédible qu'il est 7h. Ça c'est fait. Réveil mis à 7h. Maintenant on rentre en mode paniqué. C'est prêt, on y va. Qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu fous? Mec, il est 7h du mat. C'était ça nous réveiller. Je me suis réveillé tout seul, il est 7h du mat. On avait le réveil là. Ben, vas-y. Regarde l'heure, il est 7h du mat. On a raté le réveil du matin, on était à 5h au bord de l'eau là. Tu fais poroter toute l'équipe, je sais pas ce que tu fous. Mec, t'es relou quoi. Vas-y, habille-toi s'il te plaît, vite fait, habille-toi vite. On y va, tout le monde t'attend, on est dans la voiture. Vas-y. Allez, go. Il y a du café ou... Café dans la voiture, On y va, on enchaîne, allez, go. Putain, on a raté le coup du matin là. Allez, go, on y va, allez. Allez. Ouais, non. Quoi? Tu fous de ma gueule, il est... Mais non, il est 7h du mat là. Non, ouais, 7h. Putain, Mais non, mais bon, on y va, c'est parti. Mais il est quelle heure en réalité? En réalité, Il est pas 7h du mat là, il est... 2h34. Et en même temps, honnêtement, je sais pas, tu pensais aller pêcher en calbar ou quoi? Putain les gars, vous sortez du lit là et... Laisse tomber, moi je vais dormir. Faites chier. Allez fichtique. Allez, un partout. Ouais, un partout. Après un réveil brutal en plein milieu de la nuit, un second réveil, cette fois-ci c'est le bon. 4h48 du matin, la voiture est remplie, on est prêt, on part à la pêche. La Haute-Savoie, elle est connue pour ses lacs et ses rivières. Et la plus emblématique de toutes est la Drance. Elle est juste derrière moi. Me voilà au bord de l'eau, le soleil est maintenant levé, on va pouvoir commencer à pêcher. Le but aujourd'hui c'est de pêcher la truite. Alors pour pêcher la truite, bon, on a des équipements qui peuvent être vraiment spécifiques à ça. Je suis équipé de la tête aux pieds d'équipements spécifiques pour pêcher en rivière et pour bien pêcher, être confortable. À travers toute cette journée, je vais vous expliquer ce qu'il faut, comment pêcher, comment est-ce que j'approche une rivière que je ne connais pas, car ici c'est totalement le cas. Deuxième chose que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer le matériel que j'utilise et comment l'utiliser. Et puis après, il y a les leurres, quelle leurre j'utilise et dans quelles conditions. Et puis la plus importante, c'est surtout que je vais vous faire découvrir les lieux et puis que je vais vous faire passer un bon moment. Oh, première truite. Hop là. Vous voyez pourquoi moi j'adore cette épuisette. Vous pouvez la laisser dans l'eau et la truite à l'intérieur, comme elle est flottante, c'est très pratique.
Alors dans mon dos, j'ai un sac à dos avec tout le matériel qui est nécessaire pour cette pêche, mais j'ai surtout une épuisette flottante avec un aimant, il suffit de tirer et je peux aller attraper mes poissons. C'est un grand panier, donc parfait pour venir attraper des truites de plus grande taille. Hein. Première truite, c'est une petite. Bon, voici, regardez par exemple un endroit parfait. On a des courants rapides là qui viennent d'en haut et qui se jettent dans ce qu'on appelle une piscine, une fosse, et c'est beaucoup plus calme. Et donc on va retrouver probablement des truites postées à cet endroit-là parce qu'il y a un apport d'oxygène et de nourriture qui vient par le courant et elles sont dans un endroit, elles sont au calme ou plus calme, où elles n'ont pas besoin de dépenser beaucoup d'énergie pour se déplacer. La nourriture vient naturellement et abondamment jusqu'à elles. On utilise du matériel dédié à la truite, donc une canne ultra légère avec un moulinet de poids très léger aussi, avec à l'intérieur ici de la tresse de 6 centièmes, donc c'est de la tresse très fine. On est vraiment sur des ensembles faits pour pêcher toute une journée, d'un poids d'ensemble très léger, des cannes courtes qui vont nous permettre de pêcher sans devoir forcer. Si on regarde, tout le courant se concentre dans une ligne qui se trouve là, on voit il y a des bulles, etc. Par érosion de l'arrivée de l'eau, il y a probablement un creux aussi à cet endroit-là, donc il y a la zone la plus profonde va se retrouver là. Les truites sont là, elles sont dedans, elles sont postées généralement dans le fond, elles voient les choses passer au-dessus d'elles, et la nourriture, elles n'ont plus qu'à monter, manger, redescendre. Très facile pour elles, et donc c'est ça, maintenant ce qu'on va faire, c'est envoyer un verre à spin dans la zone où il y a un peu de courant, passer au-dessus de leur tête, et espérer qu'elles montent dessus et qu'elles le gobent. Hop, c'est bon! Elle a suivi de loin, hein, celle-là. Ah bah décroché juste là. Et maintenant je vais aller carrément dans le courant. Regardez, je suis très loin là. Je suis au bon endroit là. Je suis vraiment... Là je suis dans la lignée de courant. Là c'est très bon. Les plus gros poissons, c'est là qu'ils doivent être. Je vais passer le long de la pierre. Oh, 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 ça c'est déjà plus joli, j'ai l'impression. Elle vient vers moi, Je sais pas laquelle taille elle a. Non, c'est pas très gros, c'est pas très gros. Ouais, t'as vu l'attaque? Ouais, elle s'est décrochée aussi. Voici le Veraspin. Alors moi ici pendant cette session je pêche avec le 7 grammes. Il y a plusieurs modèles, hein. Ça va de 3,5 jusqu'à 21 grammes. Alors moi pour les pêches de rivière, j'utilise entre 3,5 et 10 en fonction des endroits et des profondeurs. Donc 7 grammes, c'est assez facile parce qu'ici vraiment on vise les endroits qui sont plus profonds. Mais quand vous êtes sur des petites rivières avec des petites truitelles, alors là il faut prendre le 3,5 grammes. Après quand vous avez des fosses très profondes, alors vous pouvez passer sur le 10 grammes voire le 14 grammes, voire encore jusqu'au 21 grammes si vraiment vous avez des rivières très profondes avec du courant très fort. Ça vaut vraiment pas cher, hein, c'est 4 € plus ou moins à l'heure comme ça. Mais c'est du plomb lié à du métal. Mais la liaison entre les deux est très fragile, alors il faut éviter de l'envoyer dans des rochers avec des choses comme ça parce que alors là ça casse très vite. Des leurres qui sont faciles à utiliser, qui coûtent pas cher, après ils restent un peu fragiles, ça ce sont des avantages, mais il faut le savoir.
n'arrête pas de monter, le débit il est de plus en plus fort, il y a probablement un barrage en amont qui est en train de lâcher de l'eau. Et j'ai peur qu'il lâche encore bien plus fort parce que généralement ça monte progressivement et là c'est déjà bien fort. On part en zone sécurisée parce que si l'eau elle monte de 1 mètre, on est piégé quoi. Hein. Ça fait un peu plus haut normalement, je pense qu'on peut monter un peu. Voilà, allons voir par là et on va sortir de là. Ouais, parce que là on peut pas monter, c'est... Non, ici c'est abrupt, on va voir là, on monte par là dès qu'on peut. Ok, ça marche. Go, 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 on traîne pas, on traîne pas.